c'est Rosalie. Aujourd'hui, voici la suite de la vidéo de voyage à Berlin, jour 2. Allons-y. Alors, au programme du jour? Au programme du jour, on va aller voir la porte de Brandebourg, on va aller voir aussi le Bundestag, Reichstag, et puis on va aller explorer Tiergarten qui avait l'air sublime. Yes. On y va. On y va. On est en chemin vers Tiergarten, et si on trouve un endroit pour déjeuner, ce serait cool aussi. Ouais. J'ai l'impression qu'on est genre en plein centre-ville. Il y a plein de magasins, plein de trucs et en fait avec plein de façades. Ouais, allez, on va là. Mais c'est une chaîne de télé? Oui, c'est la chaîne de télé, mais regarde ce qui est rigolo. C'est que il y a les bureaux berlinois de TBS, MBS. Oh. Et on habitait à côté quand on habitait à Chigoda. Quelle histoire! Des terrasses, des glaces, des boutiques de souvenirs, les façades, des arbres, le ciel bleu. Il y a plein d'ours, plein d'ours. Oh, mais vraiment ces tuyaux bleus, j'arrive pas à comprendre. Pourquoi faire courir ça dans toute la ville? On arrive à la porte de Brandebourg, par là. Et en fait, entre-temps, il y a aussi plein de terrasses pour se poser et tout. Là, Morgane, qu'est-ce que c'est la porte de Brandebourg? C'est l'équivalent de l'Arc de Triomphe. Pendant la guerre froide, c'était un endroit qui était dans le no man's land entre l'Est et l'Ouest. Donc pendant longtemps, les gens n'y avaient plus accès. On va se rapprocher. Allons-y. C'est super. On va se rapprocher. D'accord. C'est l'Académie des Arts. Voilà. Voilà. Ensuite, l'Arche. L'ambassade de France. Ah bah oui, j'avais même pas vu le drapeau français. À cause du camion expédition là. C'est super. Et là, on est sur une belle esplanade qui est prévue pour. Alors là, c'est vraiment pittoresque. Il y a la petite musique là qui est jouée par le monsieur. Il y a un petit calèche avec deux petits chevaux. Morgane qui prend des photos. La porte. J'avais pas remarqué qu'il y avait un grand sceptre. Là, je vais montrer là. Un énorme sceptre. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de vélo bizarre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 selles. C'est quoi? Quand on est centré. Ça fait drôle parce que devant la porte, là c'est une esplanade qui est piétonne. Mais en fait, au-delà de la porte, apparemment il y a plein de voitures. Il y a plein de voitures, du coup ça fait un peu comme aux Champs-Élysées. On va aller voir ça. Plein de vélos aussi. Donc une grande avenue mais aussi plein de verdure. Morgane qui arrive. La porte. Waouh! De ce côté, on aperçoit le dôme. Et le drapeau européen. C'est fou cet aspect géométrie parfaite. Quel vin! Alors, on va qui est devenu le Bundestag. super, on va aller voir ça. Ah, mes cheveux partent dans tous les sens. Allez, on y va. Au niveau des statues, c'est très curieux. Il y a une femme et ici, il y a comme un travailleur avec des épées vertes, torse nu. Et par là, encore d'autres choses. C'est inhabituel comme statuette.
Donc on est à l'avant du palais. Alors ça y est, on est en face du palais. Et alors ce qui est trop drôle, c'est qu'apparemment pour accéder ici, il faut passer par des containers par là. Donc tu rentres dans des containers, tu rentres dans... Ça tempête. Tu rentres dans des containers. Wow. Wow. En fait, on est dans une tempête de sable. Parce que de l'autre côté... du sable et on aperçoit le palais de Chancelier, c'est ça? Chancelier par là qu'on avait aperçu en bateau. Ah, c'est super, c'est vraiment différent de le voir par la rivière et par la terre. Là on peut prendre le temps d'admirer tout. Et en fait je trouve que l'architecture du palais là, comment déjà? Bundestag. Bundestag, moi ça me fait penser un peu à un palais romain. Non? Oui, c'est vrai. Avec des sculptures humaines très détaillées. Des grandes colonnes. Il y a un monsieur qui fait des bulles. J'adore cette ambiance. Alors apparemment tout ça c'est Tiergarten. Et il y a quelqu'un qui fait des bulles. Des bulles de savon. Alors ce n'est plus du Pokémon Go, mais c'est du Google Maps. La paix à travers le monde. C'est l'avenue des quarts de touristes, dis donc. Et par là-bas, on aperçoit la colonne. En fait, on va y aller. Grosser Tiergarten. Je trouve que ça rappelle Shinjuku Gyoen. Pourquoi? Parce que c'est un grand parc avec des grandes étendues. On voit des gens là-bas derrière. On va se poser, faire des pique-niques. Le parc est préservé au centre de Berlin. Petit oiseau. Oh, il s'est envolé. C'est très agréable. Toute cette verdure, ça me donne pas l'impression qu'on est au cœur d'une grande ville comme Berlin. C'est trop agréable. Il y a plein d'oiseaux. Ouais, on dirait qu'on est dans une petite forêt. Beethoven, Haydn, Mozart, mémorial. Oh, un mémorial. Là, c'est le bassin de Vénus. Ah, on voit que c'est un mémorial pour compositeurs. Le troisième est derrière. Ah, et par là, un beau cerisier. Ah non, pas cerisier. Petite fleur blanche. Alors là, c'est comme la place de l'Étoile à Paris. Toutes les routes rejoignent la colonne de la Victoire. On va aller la voir de face, par là-bas. Il y a même des gens en haut. Et au pied aussi. On est à la colonne de la Victoire. Et on va aller déjeuner dans un vrai tea house qui est juste en face. Ça s'est couvert. Alors on montre le tea house. Ben là c'est un café-bar en fait ici. Ah finalement c'est pas un tea house? Non. C'est plus loin? Oui. Voilà, on continue de marcher. On va aller jusqu'au château de Charlottenbourg. Si ça continue, c'est fléché. C'est drôle. Non, c'est prévu pour les prochains jours. Il y a des drôles de fleurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Les fleurs poussent vers le bas. Elles éclosent vers le bas.
Jamais vu ça. T'as vu, il y avait un oiseau pas loin de toi. Doosman House. Doosman House. Voilà. C'est un petit peu le Fnac-like. Enfin, là où on va voir comment est la culture au niveau allemande. Parce que Morgan, il a très envie de voir les rayonnements de la littérature, CD, DVD, tout ça. Allez, c'est parti. C'est énorme comme librairie. Ils font des lasagnes au logo. C'est pas très cher. C'est génial. Attends, mais c'est une librairie de fou. Je vais pas trop filmer parce qu'on n'avait pas trop filmé à l'intérieur du magasin. Mais on a fait un petit peu de lèche-vitrine, c'était très bien. Qu'est-ce que tu as pensé de la culture en Allemagne, Morgan? Ah, c'est rigolo, hein. C'est encore très différent d'autres cultures. Il y a un bon rayon manga à chaque fois. Ouais. On voit bien l'influence de l'éditeur Tokyo Pop et puis les grands hits qu'ont été Sailor Moon et d'autres aussi. Yes. Bon, allez, maintenant on y va. Et comme toujours, il y a plein de verdure. Ça fait plus quartier résidentiel ici, c'est très calme. Allez, c'est parti. Quand on est rentré à l'entrée, c'était écrit que c'était une des 11 best, alors c'est une des 11 meilleures destinations végétariennes au monde. Genre au monde quoi. Et en fait c'est trop rigolo parce que le logo du restaurant, Cops, en fait il fait comme moi, il fait... Je vais faire une entaille. Wow, du coup ça coule. Irréprochable jusqu'au bout. J'ai trouvé que c'était spectaculaire, c'était top chef quoi. Ouais, c'était Top Chef. Et j'imaginais pas que un restaurant végétal comme ça pouvait être deux chefs quoi. Il faut vraiment être à Berlin pour manger ça. Bye bye.